Bonjour à tous. Avant de nous retrouver sur notre prochaine capsule de votre calendrier de l'Avent, je suis heureuse de vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Notre programme Artisans de Lumière rouvre exceptionnellement ses portes sur cette fin d'année, du 19 au 24 décembre inclus. Vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre sur mon site stéphanie-renaud.com pour y découvrir le contenu du programme et vous inscrire sur la liste d'attente. Je suis persuadée qu'il y a déjà des surprises qui vous y attendent. Alors, à tout de suite. Bonjour à vous. Eh bien, nous voilà à nouveau ensemble. J'espère que vous avez préparé votre petite tasse de thé ou de café ou votre chocolat chaud pour un moment d'intimité ensemble autour de la thématique des champs de conscience d'artisans de lumière. Je vous remercie infiniment pour la finesse de vos commentaires, pour nos échanges et nos partages sous ces vidéos dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. Et puis, je suis ravie, moi, de vous retrouver chaque jour sur cette thématique qui, je dois bien le dire, me touche particulièrement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ce programme Artisans de Lumière après vous avoir rencontré nombreux en séance individuelle. Alors, si vous le voulez bien, autour de notre tasse de thé ou de café, on va continuer notre traversée autour de ce profil et plus particulièrement de ce champ de conscience qui est des artisans de lumière. Aujourd'hui, le message, il est simple, c'est retrouver votre mission de vie. Et cette mission de vie, c'est simplement déjà vous reconnaître dans ce champ de conscience, vous reconnaître et vous accepter. L'acceptation, le sentiment d'acceptation est nécessaire. Rendez-vous compte, pendant des années, pour ne pas dire des décennies, parce qu'il s'agit ici d'une mission de vie, voire karmique. L'artisan de lumière, elle l'a toujours été au fil des années, mais aussi au fil des vies. Entendez par là l'incarnation. Artisan de lumière, c'est une mission d'âme. Et dans bien des vies, il s'est vu rejeté, voire brûlé sur le bûcher pour hérésie, alors qu'il venait répandre la lumière. En tout cas, il venait participer concrètement au changement des mentalités de ce monde. Là aussi, c'est principalement la mission de l'artisan de lumière, du travailleur de lumière, du bâtisseur de lumière, participer activement et concrètement au changement des mentalités de ce monde. Et c'est bien pour ça qu'on se retrouve dans cette période particulière où l'humanité est en changement perpétuel. Depuis les années 2000-2012, on a une accélération. Vous avez dû le constater, dites-moi dans les commentaires, une accélération des prises de conscience, une accélération d'élargissement de conscience. J'aime à dire ce mot. Et depuis 2012, les artisans de lumière qui, encore une fois, se sont tellement cachés. Ah, s'ils pouvaient se mettre dans un petit trou de souris, dites-moi dans les commentaires si cela ne vous concerne pas. Ah, si je peux me mettre dans un petit trou de souris. C'est compliqué pour moi de me montrer, c'est compliqué pour moi d'exprimer pleinement qui je suis, ce que je fais, cette double activité. On a beaucoup de personnes qui se sont réveillées depuis les années 2000-2012 et qui sont encore dans les tâtonnements de cette nouvelle activité. La mission principale d'Artisans de Lumière, eh bien, c'est de se montrer, de s'accepter pour pouvoir partager, faire bénéficier aux autres de cette fréquence vibratoire. Encore une fois, ce n'est pas en pleine lumière qu'on allume une bougie, c'est bien dans les ténèbres que la bougie va prendre toute sa force, toute son essence. Artisan de lumière, montre-toi, ose te montrer. Alors, artisan de lumière, pourquoi est-il si important que vous assumiez votre fréquence vibratoire et que non seulement vous l'assumiez, vous l'acceptiez et que vous la partagiez? Parce que c'est comme ça qu'on change les valeurs du monde. C'est comme ça qu'on change aussi
de notre manière, de notre façon. C'est comme ça qu'on participe concrètement au changement des mentalités de ce monde. Et encore une fois, quoi que vous choisissiez comme voie professionnelle, que vous soyez thérapeute, accompagnant, soignant, mais que vous soyez aussi dans la créativité, la création, mais aussi dans tous les corps de métier, vous avez une lumière à apporter dans le service où vous vous trouvez, auprès de vos collègues, dans l'activité où vous êtes. Et encore une fois, quelle que soit l'activité, que vous soyez parents, que vous soyez grands-parents, vous avez quelque chose à léguer, à transmettre, de l'ordre de ce champ de conscience qui est chevillé au cœur et à l'âme. Artisans de lumière, levez-vous. Artisans de lumière, montrez-vous et partagez votre point de vue, votre créativité. L'artisan de lumière, il est inspiré. Il se trouve dans une double identité finalement, ou plus précisément dans un alignement terre et ciel, entre terre et ciel. Il reçoit intuitivement, par inspiration, les actions qu'il doit poser, les idées, l'inspiration lui vient. L'idée ensuite, c'est de pouvoir le ressentir à l'intérieur de lui, puis de l'incarner, soit dans ses peintures, dans ses écritures, dans sa fabrication artisanale, dans sa manière de vendre. Entrepreneurs conscients sont souvent des artisans de lumière. C'est pourquoi mon programme Artisans de lumière, qui va ouvrir prochainement, est aussi un prérequis pour entrer dans le programme Entrepreneur conscient. On peut être un entrepreneur, on peut être en profession libérale, quelle que soit la profession, on peut être chef d'entreprise conscient. Et d'ailleurs, on a besoin de chefs d'entreprise conscients qui viennent participer au changement de la vie en entreprise aussi, dans le respect, la bienveillance, dans un esprit communautaire. L'artisan de lumière, c'est cette capacité à être bien ancré à la terre et libre la tête dans les étoiles. Il ressent, il perçoit. C'est une antenne vibrante, vivante, qui perçoit les moindres choses. Souvent, il se qualifie comme étant une éponge qui absorbe la moindre des émotions négatives. Or, à plus vous allez rentrer dans la conscience de qui vous êtes, dans la mission que vous avez. Parce que souvent, il le sait, l'artisan de lumière, qu'il est missionné. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette mission. Vous êtes armé, vous êtes équipé, plus précisément. J'aime mieux équipé que armé. Vous êtes parfaitement équipé pour pouvoir réaliser cela dans les meilleures conditions possibles. C'est votre mental et les croyances que vous avez générées au cours de votre enfance, de votre adolescence, dans ce sentiment d'être différent, donc pas à la hauteur, qui fait que vous pensez que vous n'avez rien à apporter à cette planète, alors que c'est tout le contraire. Vous êtes les lanternes dont nous avons besoin. Donc la première idée, c'est de transformer, de transcender, de dépasser finalement toutes ces croyances limitantes qui vous ont fait croire à un moment donné que votre différence vous obligeait à vous cacher. Au contraire, votre différence, c'est un atout, c'est un atout majeur, une pierre angulaire à déposer dans la construction de ce nouveau monde. D'ailleurs, si vous vous sentez appelé par ce que je vous raconte là, c'est que vous êtes indéniablement en alignement avec ces énergies et cette conscience d'artisans, artisanes de lumière, travailleurs, travailleurs de lumière, bâtisseurs de lumière. Le bâtisseur, lui, et on le voit au travers de ce programme Artisans de lumière, on le voit, il est venu bâtir quelque chose, un édifice, quelque chose de solide. Il est citoyen du monde.
Le travailleur de lumière, il a un impact sur le collectif. Et vous reconnaître, vous montrer, va vous permettre non seulement de vous épanouir, tout simplement, d'être vraiment qui vous êtes et de ne plus vous cacher, de ne plus vous travestir. Ça va vous apporter une libération énorme. C'est spectaculaire les résultats qu'on obtient. D'ailleurs, vous pourrez voir les témoignages des personnes qui ont suivi ce programme Artisans de Lumière où ils se donnent cette autorisation finalement d'être qui ils sont. Et en découvrant votre pépite d'or également, c'est de la bonifier, de l'expanser et de la partager au collectif. L'artisan de lumière est venu se révéler à lui-même pour son propre épanouissement, mais également pour le bien du collectif. Nous avons besoin de votre participation à ce monde et plus que jamais sur cette fin d'année. C'est pourquoi vous allez pouvoir retrouver très prochainement, et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur mon site stéphanierenaud.com pour être informé des dates et de l'ouverture exceptionnelle sur cette fin d'année et début d'année prochaine, à nouveau de ce programme Artisans de Lumière à des conditions vraiment favorables comme un cadeau, parce que l'intérêt c'est qu'on ait de plus en plus de petites lumières comme vous qui se reconnaissent et surtout qui expansent leur connaissance d'eux-mêmes dans la reconnaissance de leurs pépites d'or, dans leur activité professionnelle, thérapeute, accompagnant, entrepreneur conscient. Si vous voulez me rejoindre sur mon prochain programme qui ouvrira ses portes en mars 2022, Artisans de Lumière est un prérequis extrêmement intéressant pour vous reconnecter pleinement à votre conscience. Alors je vous invite à vous inscrire à la newsletter de mon site si ça n'est pas déjà fait et de pouvoir accéder sur cette fin d'année comme un cadeau dans cette période propice de fin d'année qui nous aide à gravir, n'est-ce pas, les étapes d'un changement de conscience ensemble, nous préparer à vivre cette année 2022 qui est une année 2022, on va le voir dans les prochaines capsules, basée sur l'amour inconditionnel de soi et des autres. C'est le moment propice et parfait pour rentrer dans ce programme Artisans de Lumière, un programme sur 5 semaines qui vous accompagne pas à pas avec des vidéos, avec ma compagnie, avec des cours, des exercices ludiques qui vont pas à pas sur ces 5 semaines vous amener à reconnaître cette magnifique pépite que vous portez en vous pour le plus grand bonheur de cette humanité. Artisans de Lumière, montrez-vous. En attendant, je reprends mon petit thé, j'espère qu'il n'a pas refroidi. Et moi, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à demain. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à cette chaîne, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et surtout, à vous inscrire à ma newsletter sur mon site stéphanie-renaud.com afin que nous gardions le lien ensemble et que vous soyez informés de toutes mes nouveautés. En attendant, je vous embrasse très fort, à bientôt.